année, on lui laisse tout le plancher. Kevin Arsenault, président d'honneur du 12e relais pour la vie de Sorel Tracy. Bienvenue sur le plateau. Merci, Steph. C'est un honneur de te recevoir puisque tu t'impliques, toi, dans plein de causes. Dans celle-là, celle du cancer, celle de la lutte, celle de la recherche. Tu es dedans à 100 000 à l'heure. Oui, parce que je pense que mon histoire, pas mal tout le monde la connaît. Ouais. Au niveau de ma mère, ma belle-mère, tous ceux qui combattent, là, je suis près de tout le monde, dans le fond. S'il n'y a personne qui ramasse des fonds pour aider les chercheurs à promouvoir la recherche ou du moins continuer la recherche vers peut-être remède un jour, ça n'avancera pas. Tandis que là, nous, on y va à pleine vapeur. Ça fait tout près de 600 000 qu'on ramasse là, en 11 ans, toute l'équipe du Relais pour la vie, qui travaille d'arrache-pied. Fait que moi, cette année, j'ai décidé de m'impliquer comme l'année dernière, là, entre guillemets, à fond la caisse, là, avec mes collègues du journal. Ce qui est important de mentionner, c'est que le relais pour la vie, c'est une journée dans l'année, mais ça demande énormément de préparation. Tu vois ça aller, là. Oui, exactement. Il y a Caroline Richard là, en remplacement d'Alexandre Vogel qui a fait une très très belle job à travers les années. Là. Elle en chapeaute pas mal. Moi, en étant président d'honneur, j'assiste pas mal à toutes les réunions que je peux. Souvent, il y en a le mercredi soir, une fois par mois, puis une autre fois par mois pour les capitaines aussi. Toutes les 2 semaines, dans le fond, il y a une réunion exactement pour informer tous les gens. Là. Puis la journée du relais en tant que tel, c'est-à-dire la fin de semaine du relais en tant que tel, c'est là que ça bouge beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses à faire et à planifier, mais on est un comité à peu près 16 ou 17 sur le comité, fait que c'est un très gros comité soudé d'année en année. Fait que c'est vraiment une belle organisation. Il y a beaucoup de choses à faire, mais tout le monde sait ce qu'il fait, puis c'est correct comme ça. Parlons du relais en tant que tel. Bon, cette année à Sorel Tracy, lors du lancement de la saison, tu dévoilais qu'on changeait peut-être un petit peu le parcours. Oui, exactement. C'est une nouveauté cette année. On s'en va plus proche du préau, là, l'espèce de bâtisse, là, si on veut, avec un toit à regard sur le fleuve, Okay, là, pour oui. situer les gens. On va se retrouver près de là. Ça va être le même kilométrage ou près, là. Sauf qu'on s'en va complètement de l'autre côté du site, du regard sur le fleuve. On voulait faire changement. Là, pour la 12e année, je pense que c'est non seulement un changement au niveau de l'infrastructure, tout ça, mais c'est de l'infrastructure aussi sur le site. Puis la ville a accepté. Fait que nous, on était très contents. Puis c'est juste qu'on déplace, dans le fond, les choses. Mais en tant que tel, ça va être juste pour l'amélioration du site en tant que tel. La symbolique de l'activité, marcher, la nuit. Ben, marcher, souvent, c'est parce que, dans le fond, nous autres, marcher, c'est surtout regarder vers l'avant. À moins qu'il y en ait qui marchent de reculons. Il y a juste une fois une année, il y a un de mes amis, je n'aimerais pas, mais il a fait un genre de demi-cercle, demi-parcours, dans le fond, à reculons. Okay. Mais si nous autres, c'est de la symbolique, c'est marcher vers en avant. Parce que ceux qui ont combattu, ils marchent par en avant, ou qui combattent, ils marchent par en avant. Puis ceux qui ont perdu ont aussi jadis marché par en avant, comme ma mère, pendant 18 ans, elle a marché pendant 18 ans par en avant. Puis à un moment donné, elle est partie. Ma belle-mère, à 3 ans, elle marchait par en avant et elle est partie. C'est la symbolique de la marche. Et pour l'entourage aussi, Oui, exactement. Quand on perd quelqu'un, il faut continuer de regarder en avant et d'avancer. Oui, puis le relais pour la vie, il est là aussi un petit peu pour rassembler. Tu sais, moi, je dis souvent famille unie. C'était un petit peu ça, une grosse famille unie avec plusieurs équipes. Nous autres, on visait 60 équipes, c'était beaucoup, mais tu sais, si on arrête 40 équipes, là, ce serait quasiment un objectif là, accompli. Là. Puis les équipes font que ça nous rassemble. Puis dans la nuit, c'est un marcheur par équipe. Parle-moi aussi justement de ça, de la symbolique de la nuit. C'est ça, exactement. C'est que la nuit, c'est plus dur parce qu'il fait froid, il y a moins de choses qui est en vie. On a une soupe à minuit, puis on saute dessus, il y a un line-up inimaginable, une file d'attente. Puis c'est ça, c'est qu'il y a un marcheur par équipe. Comme moi, dans mon équipe, maintenant, on est 12. Ben, on essaye de faire peut-être 1 heure par marcheur. Puis ce que ça fait, c'est que les autres, pendant ce temps-là, ils se reposent. Mais tu sais, honnêtement, là, de 2 heures du matin à aller jusqu'à 6 heures du matin, là, c'est quasiment faisable de dormir là, parce que la rosée tombe, il y a les bateaux qui passent, le soleil qui se lève. Il y a trop de beaux clichés à prendre pour dormir, là, honnêtement. Et aussi, la symbolique derrière ça, c'est que le cancer ne dort jamais. Donc, c'est pour ça qu'on continue de marcher pendant la nuit, finalement. Exactement. Puis, tu te souviens, j'étais émotif la dernière fois. Là, j'ai pris mes gardes pour ne pas l'être ce coup-là. Ma mère, moi, dans le fond, quand elle est décédée, dans le fond, elle nous a tous dit, écoute, je pars, mais au moins je gagne contre le cancer, je la porte. Seul-là, si c'est unitaire, celui-là, je la porte avec moi. Il ne contaminera pas d'autres mondes.
Fait que c'était un peu une façon pour elle de dire j'ai gagné contre le cancer. Mais effectivement, il ne dort jamais. Puis au contraire, il prend de la force, pareil comme un ouragan. Sauf que l'ouragan, elle s'éteint, lui, il ne s'éteint jamais. Ah, je comprends, tout à fait. C'est bien expliqué. Kevin, ben, pour ramasser des sous, oui, il y a le cancer, mais il y a des équipes, puis il y a des équipes qui font des activités en dehors du relais pour la vie, dont l'équipe Les Lucioles, qui est composée de tes collègues à toi au journal Les Deux Rives. Exactement. Sarah, que vous avez vu ici au plateau, qui a très bien fait ça. Julie Lambert aussi, qui est rendue présentement à Chambly là, pour un congé de maternité, mais qui va revenir au journal là, dans l'éventualité. Ouais. Fait que ces deux-là sont très, très près de moi. Puis je les remercie aussi pour tout l'effort et le support que l'organisation, écoute, ils font un travail de moine pour la parade de mode. Demain soir. Exactement. À l'annexe. Il est toujours le temps d'y aller. Oh oui, puis maintenant, à cause de la technologie, on a réussi, Julie Lambert, elle a fait un petit post avec les billets en ligne maintenant. Puis, tu sais, juste pour point de vue fidélité, dans le fond aussi, que les gens ils vont se donner de la peine d'y aller le chercher en ligne. On donne un rabais de 5$ là, avec l'inscription en ligne. C'est un genre de petit remerciement. Parle-moi de ça, cette parade de mode-là. Oui, la parade de mode, c'est finalement, c'est le concept, c'est tous des marcheurs qui ont survécu du cancer. 5 hommes, 5 femmes. Qui défilent, exactement. Des commerçants locaux. Là, par cœur, les boutiques. Non, ça va. Je parle de l'événement. C'est ça, exactement. Puis, en somme, c'est de 5h30 à aller jusqu'à 7h30 environ à l'annexe. Puis, les gens, ils vont rentrer là. Ils vont avoir comme un chemin fait avec des luminaires, des bougies artificielles, puis il va y avoir aussi en arrière un genre de rideau que les mannequins vont sortir par là. Ils vont marcher une fois pour aller au bout, puis ils vont revenir. Pour eux autres, ça va être un accomplissement en même temps, avec des beaux vêtements de boutique en tant que tel. Se faire applaudir aussi, parce que tu le dis, c'est des survivants du cancer, donc se faire applaudir, parce que c'est ça, faire un défilé de mode. Les gens t'applaudissent. Exactement. C'est une bonne tape dans le dos qu'on vient de donner à ces survivants-là. C'est ça, parce que moi, ce que je dis, ils sont en rémission, mais la plupart complète, mais ça peut, sans faire exprès, le cancer, lui, comme tu dis, il dort jamais, fait qu'il peut recogner à ta porte une couple d'années plus tard, puis on ne le souhaite pas, sauf que leur fait de leur donner un boost d'énergie. Puis pour les gens qui viennent, la façon qu'on a trouvé géniale de les récompenser un peu de leur revenu, ben tu sais, c'est pas grand-chose, c'est technique, mais on les donne leur première bière, dans le fond, puis on les donne 3 bouchées par personne qui sont faites par le Fougas, qui sont extrêmes. Là. Fait que tu sais, c'est un genre de façon aussi d'être logique pour tout le monde. Un événement gagnant-gagnant pour tout le monde. Sinon, les articles promotionnels, ces beaux bracelets-là, les bracelets pour marcher la nuit, en fait. Exactement, ils ont été réalisables par rapport l'an passé, c'était un Poirier Ford. Oui. Cette année, c'est Coffrage Lanois. On en a 400 présentement en circulation. Il y en part tous les jours. Puis ça, c'est au coût de 5$. Et puis, c'est vraiment facile au niveau de la façon de les ouvrir, si je peux montrer ici. C'est juste comme ça, en plastique, puis on les remet comme ça. Fait que c'est universel en tant que grandeur. Il y a des enfants qui m'en ont acheté, autant que des adultes, ils peuvent les mettre par-dessus le manteau. Puis ça, c'est vraiment génial parce que les marcheurs la nuit, on les voit. Là. Ah oui. L'année passée, il y en avait 300, je pense. Puis cette année, 400. Fait qu'il va y avoir beaucoup de marcheurs qui vont avoir ça cette année. Fait que ça va être spectaculaire. C'est bien symbolique parce que votre équipe s'appelle les Lucioles. Oui, exactement. Des mouches à feu, là, ça ressemble à ça. Ouais, je voulais en avoir pour la parade, justement, dans un bocal. On ne l'a pas trouvé cette année de l'année, malheureusement. Sinon, il y a les luminaires. Ça, c'est universel dans tous les relais. Ouais. C'est 5$. La personne qui l'achète, elle a seulement qu'à l'écrire ici son mot. Puis c'est important de dire, il ne faut pas absolument que la personne soit décédée. Elle peut être en vie aussi, puis la personne peut écrire repose-toi, Dieu combat s'en vient, tu es capable de passer au travers. Exact. L'important, c'est vraiment de marquer la lettre du nom de famille en haut du luminaire, parce que des années, on en a eu 3000 à placer en ordre alphabétique sur le site. Et ça aussi, c'est très impressionnant. Beau travail de Pascal Cournoyer, photographe chez vous. Exactement. Ça, c'est 12 photos exclusives de Pascal qui ont été non publiées dans le journal, qui a fait don au Relais pour la vie à notre équipe des Lucioles pour qu'on puisse faire un beau calendrier comme ça 2017. C'est toutes des super belles photos à chaque mois. Puis aussi avec la collaboration de Construction Sorel, Comptapro, Louise Auger puis Benoît Théroux. Ça, c'est des gens de Sorel aussi qui ont bien voulu appuyer cette cause. Fait que c'est ça aussi, si je ne me trompe pas, 500, mais il y en a plus 500, là, mais il y en a beaucoup moins. Mais ils sont au coût de 10$. Fait que c'est une autre façon
On vise quoi avec le 12e relais pour la vie? Là, on revient à l'événement majeur. On vise quoi cette année pour Sorel Tracy? Ben, on visait, là, nous autres, notre chiffre magique, c'était 135 000. Je te dirais que ça, c'est souvent dans les derniers 1000 qu'on va chercher, comme dans n'importe quoi, les télétons, des choses comme ça. Dans les derniers 1000, tes gros montants rentrent. Mais ça va très, très bien. Là. Je te dirais qu'on a un statu quo cette année là, à comparer à l'année dernière. Puis, malgré tout ce qui se passe, je veux dire, dans le sens que les gens sont sollicités beaucoup, mais ils sont très généreux. Fait que, puis on souhaite aussi une quarantaine d'équipes, comme je te disais tantôt. Là. On invite d'ailleurs toutes les entreprises qui veulent faire des équipes. C'est génial parce que on parle, mettons, comme une entreprise comme ArcelorMittal, elle fait son équipe, mettons, dans le futur, parce que on est en train de leur en parler. Ouais. Ils feront une équipe avec des employés, ben, ils peuvent être entre 10 et plus. Là. On a déjà des équipes qui ont été jusqu'à 125 à travers le temps. Puis c'est important de mentionner qu'un événement comme celui-là, oui, il y a beaucoup d'émotions dans l'air, il y a des gens qui ont perdu, il y a des gens qui se battent présentement, mais c'est un événement festif aussi. C'est très festif parce que quand on parle, là, ça commence, je te dirais, à 5 h le vendredi, samedi soir, c'est-à-dire, puis ça finit de 6 h à 6 h le dimanche matin, mais ça n'arrête jamais. Là. Il y a beaucoup de groupes de musique qui viennent animer les foules. Il y a des enfants, il y a des frimousses, le tour des frimousses avec des ballons, il y a un magicien. Même la nuit, là, il y a de l'activité pareille. Comme je te disais tantôt, il y a une soupe. Le matin, il y a aussi le brunch qu'on appelle le brunch des survivants, mais c'est tout le monde qui est invité à ça. Il y a aussi un punch, ça c'est très spectaculaire. Pour les survivants, l'année passée, on a servi 1000 mous de pommes dans des coupes en plastique. Puis on a fait un chin-chin à 1000 personnes avec l'eau Plamondon. Fait que tu sais, il y a tout le temps de quoi. Tout le temps. Fait que c'est très festif. De rester la tête haute là-dedans. Merci beaucoup, Kevin Arsenault, du temps que nous a consacré aujourd'hui. Les gens, s'ils veulent donner, c'est facile. Une petite affaire, j'ai vraiment oublié, ça prend 30 secondes, c'est aussi les cocos rasés, ça c'est très important. Ouais. Ça fait partie aussi du relais pour la vie, puis à chaque année, je me fais raser les cheveux. Fait que c'est une autre façon de ramasser des dons aussi. Fait qu'à chaque année, on a une trentaine qui se fait couper les cheveux. Tu rases la barbe aussi? C'est pour ça que je me laisse pousser, mais ça c'est plus pour les séries de mes frères les établis. En passant à remonter, quoi. Vous voyez, Kevin Arsenault, il y a plein de causes qui lui tiennent à cœur. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup. On s'arrête quelques instants, nous, et au retour, bien c'est Martin Lafleur qui